voilà, bon, je suis contente de vous reprendre pour introduire ce nouveau vlog parce que hier, du coup, j'ai pris des petites vidéos parce qu'en fait, on a été faire du sport un samedi après-midi. Oui, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour, mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, on a été au Vieux-Port de Montréal. C'était trop beau. On est arrivé un peu avant le coucher de soleil. Donc, j'espère du coup que ça rendra bien parce que du coup, j'ai pu essayer les nouveaux plans. Enfin, ma caméra pour des plans de un peu plus de nuit. J'ai essayé de vous prendre un peu avec le coucher de soleil, etc. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais du coup, je voulais quand même introduire cette vidéo avant de vous mettre ces plans. Du coup, on est le dimanche, je vous dis ça tout de suite, dimanche 18 février. Il neige aujourd'hui, vous aurez vu, pareil, un petit plan juste avant. Du coup, je suis trop contente, ça met dans un mood, mais à chaque fois, mais... J'espère qu'un jour je ne m'en lasserai jamais, vraiment c'est ce dont j'ai peur. Parce que je trouve ça trop beau, vraiment c'est très très beau. Bref, c'est pas pour ça que je reviens. Du coup, vous aurez les plans de la veille, donc du samedi 17 février, maintenant. And if we didn't have to turn around, if you told me not to make a sound and I hide in you, we'll take flight. When we make it to the other side, and the smoke is heavy in our eyes, I'm still finding you, we'll be fine. Bon, vous n'avez pas le froid à l'écran. Non. La chance. Chance il fait, normalement il faisait moins 7 pardon, ressenti moins 14, donc il y a un vent de... Encore là ça va mieux. Là il y a beaucoup moins de vent. Mais ça caille, j'ai plus sens plus mes oreilles. Ouais, non mais bah, là je suis bien là. En plus on a pris un café, Ouais. les mains c'est parfait. Ah, je suis bien mais qu'avec la capuche. Mais du coup on est au Vieux-Port, enfin là on est au tout début du Vieux-Port. C'est trop beau. Ça continue tout là-bas. Et regardez, hop, c'est tout gelé. C'est vraiment le Vieux-Port. Et juste ici, là-haut, c'est un spa sur l'eau. De Bota Bota. Que je n'ai jamais fait. Que je ne ferai probablement jamais. Ou alors une fois dans ma vie. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, dans cette partie du vlog. Hein. La varue, mais comme un petit nuit. Il fait très très froid, on a les mains gelées, donc c'est compliqué de sortir sa caméra, mais c'est trop beau. Vraiment, puis là vous voyez du coup c'est la patinoire au Vieux-Port qui est payante, mais très belle. Je sais pas combien elle est à combien $10 je crois. Ok, $10. Voilà. Tu payes la vue, hein, tu payes rien. Oui, tu payes la vue, c'est exactement ça. Mais du coup, c'est comme sur celle de l'esplanade, vous pouvez louer vos patins si vous en avez pas. Il y a donné des petits trucs pour vous aider. Mais il n'y en a pas à taille adulte, c'est toujours pour les enfants, je comprends pas. Bah, normal, hein. Moi j'aimerais bien en avoir un. Après, t'es un enfant. Ouais, exactement. Et derrière nous, il y a juste ici Tourne la grande roue. La grande roue qui est trop belle. Voilà, juste ici. Donc c'est pour ça, vous payez clairement la vue, mais ça vaut le coup quoi. En vrai, une fois, ça vaut le coup. Donc voilà, il faisait extrêmement froid, mais vraiment très froid. Je pense que vous l'aurez vu parce qu'on le dit plusieurs fois.
Mais il y avait beaucoup de vent et c'est ce qui nous tue ici, enfin vraiment genre tu peux, en fait ça va quand c'est un froid sec parce que tu peux tout faire, mais alors quand il y a du vent c'est horrible, même tenir la caméra, et encore là je peux la tenir avec mes gants donc alléluia, mais alors par contre le portable quoi c'est pas possible. Mais du coup je vous reprends aussi parce que on est toujours sur ma chaîne de lecture, donc on va parler lecture. J'ai fini, alors que je l'ai commencé, je sais plus, début de semaine, sauf que j'ai eu une semaine tellement chargée niveau boulot qu'en fait je rentrais, je m'évanouissais de fatigue sur mon livre le soir, je sais pas, j'arrivais pas. Hier soir c'était pareil, bon après je suis sortie vendredi mais hier soir c'était pareil, j'ai lu 30 pages de mon nouveau livre et vraiment je me suis endormie dessus, mais c'est pas possible, j'en ai marre, en fait laissez-moi lire, vraiment. Et du coup j'ai fini, je vous mets la couverture juste ici, La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy, je ne sais plus, je ne sais plus, du coup vous le verrez sur la couverture. C'est un jeunesse que j'avais en service de presse de la part de PKJ, alors qui est sorti, j'ai du retard dans mes services de presse avec forcément avec le déménagement. T'as pas la tête à ça en fait, enfin, bonne chance à ceux qui déménagent, surtout dans un autre pays où je pars toute seule. Mais ouais, j'avais pas du tout la tête à ça et du coup là je l'ai enfin lu. C'est un jeunesse, en fait on suit Felicity Fox. Elle vit depuis toujours dans un cirque, dans une cage, elle a des oreilles de renard, c'est pour ça qu'on l'appelle Felicity Fox, qu'elle se fait appeler Felicity Fox. Et en fait c'est juste une... Pour les gens qui viennent visiter le zoo, c'est juste une créature étrange, genre ils la prennent même pas pour une... Enfin ils la traitent même pas du tout comme un humain, donc c'est horrible comme condition. Elle a été amenée dans ce cirque avec un livre qui s'appelle Les créatures fantastiques de je sais plus quoi, qu'elle lit sans cesse et donc elle connaît par cœur, jusqu'au jour où il y a un corbeau, Madrigal, qui arrive pour la sauver de cette cage. En plus c'est un corbeau qui parle parce qu'en fait c'est un compagnon qu'on appelle ça, et elle va apprendre qu'elle est à la fois mi-humaine, mi-sorcière. C'est une estrangeline, c'est un estrangelin, je sais plus comment on dit. En fait les estrangelins c'est des créatures, on va appeler ça comme ça, qui sont de base des sorciers, mais une fois qu'ils sont en fait dans le monde humain, ils perdent tout leur pouvoir et c'est compliqué pour eux d'apprendre à les contrôler de nouveau, et c'est un peu les rebutés de la société magique on va dire. Ils sont pas très bien vus. Du coup elle va arriver sur le passage, enfin sur son chemin pour aller à la boutique sur pattes, elle va tomber sur un sorcier qui va lui promettre monts et merveilles si elle vient avec lui, etc. De devenir la reine d'un royaume, enfin bref, plein de belles choses. Sauf qu'elle sent quand même qu'il y a un truc pas très net, quelqu'un que tu ne connais pas qui t'offre monts et merveilles, c'est pas très net. Du coup elle va dire non, mais sauf que lui il va se vexer très très fort et va lui créer une sorte de malédiction. Elle aura jusqu'au solstice d'hiver pour... en fait il lui a incrusté un bloc de glace dans son cœur et elle aura jusqu'au solstice d'hiver pour réussir à l'enlever, sinon elle mourra. Voilà. À savoir qu'elle, je sais pas, elle a quoi, 8, 9, 10 ans. Voilà. Elle ne sait pas qui c'est ce mec, genre vraiment, il lui met la misère, sauf qu'elle ne sait pas du tout qui c'est. Du coup, Madrigal, le corbeau, l'emmène dans la boutique sur pattes où elle rencontre Mademoiselle Dumpling, j'adore le nom vraiment, qui est la propriétaire de la boutique sur pattes, qui est une sorcière thé. Donc c'est une sorcière qui est spécialisée dans la concoction de thé pour donner des pouvoirs n'importe lequel. Tu peux voler, tu peux créer des tempêtes, tu peux boire une tasse de thé et te transformer en n'importe quel animal. Bref, tu peux faire plein de choses avec des thés et avec des infusions, et du coup elle va faire en sorte que Felicity devienne son apprentie et trouver également l'infusion qui fera en sorte que elle pourra enlever ce morceau de glace qu'elle a dans son cœur. Du coup il va y avoir plein d'aventures, bref voilà, je m'arrête là pour le résumer. Alors ça va, c'était une chouette lecture, mais je mettrai pas plus de 3 sur 5, si vous voulez voir mon avis, sera déjà sorti sur Instagram, parce que justement, alors en fait moi la jeunesse c'est ce que je disais, soit ça passe soit ça casse. Ça casse de plus en plus malheureusement, plus je commence à me mettre à l'adulte, à la fantaisie adulte.
parce que soit c'est bien fait et du coup tu sens pas ce côté jeunesse, t'es juste lancé dans un univers, par exemple Nevermore, t'es lancé dans un univers complètement what the fuck, avec plein de magie et pourtant ça passe super bien parce que justement c'est hyper féerique, t'oublies ce truc d'âge, t'oublies que tu suis quelqu'un qui n'a que 10, 11, 12 ans, ça se sent pas du tout. Là je l'ai senti parce qu'il y a plusieurs fois je me suis dit non mais réfléchis, enfin tu vois, dans d'autres situations elle a un fort caractère, elle se laisse pas faire et dans certaines autres situations vraiment hyper manipulable et j'avoue que j'ai du mal avec ça. Puis je sais pas, j'ai pas trop accroché non plus à son caractère. Enfin, contrairement aux personnages secondaires que j'ai beaucoup aimé et auxquels je me suis attachée. Mais ouais, non, avec Félicité j'ai beaucoup plus de mal et je trouvais il y avait beaucoup d'enchaînement d'actions, il y avait beaucoup de péripéties qui se résolvaient très très vite et pareil, ça j'ai eu un peu de mal. Sachant que je pensais que ça tout allait très vite parce que c'était un one shot, pas du tout. Je ne sais plus combien il y a de tomes, mais ils sont déjà. Je me demande s'ils sont pas déjà tous sortis en VO. Je dis ça tout de suite. La saga en VO c'est Yesterday Crumb. Et il y en a déjà 3. Alors c'est peut-être une trilogie, je ne sais pas. Mais il y en a déjà 3 de sortis. Le troisième est sorti là. Le 15 février 2024. Mais je sais que je ne continuerai pas cette saga. Clairement c'est plus pour moi. Tant pis. J'aurais essayé. C'est fait. Autrement, au boulot, j'avais repéré ces sorties, mais j'attendais que de pouvoir me les prendre parce que avant ça doit passer par les représentants, etc. Et il y a une de mes collègues adorable, à chaque fois que je lui parle d'un livre, elle les met de côté parce qu'on n'est pas beaucoup à lire de l'imaginaire dans la boîte. Et du coup, on se les partage entre nous. Donc je suis trop contente parce qu'elle m'a pris les 2 en plus. De la saga Wayward Pines de Blake Crouch, donc épisode 1 Révélation et épisode 2 Rébellion, que j'ai commencé du coup hier soir. J'ai lu du coup, enfin je vous dis j'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu 34 pages, clairement rien du tout. J'ai vu alors je vous ai pas dit c'est de Blake Crouch, et un Blake Crouch en fait j'avais lu Récursion chez les éditions J'ai lu, que j'avais trop aimé. Je pensais pas aimer autant. C'était de la science-fiction, mais ça se passait sur notre terre et ça retournait le cerveau, c'était un truc de malade. Du coup j'avais trop hâte d'en découvrir plus. C'est chez les éditions Game Master dans leur collection Totem. Il y avait Upgrade aussi qu'il faudra que je lise, il faudra que je me procure, qui était sorti l'année dernière il me semble. Et ça pour l'instant il me semble que le tome 3 est également sorti. J'ai vu, alors ils disent que c'est pour les fans de Stephen King, Peter Straub ou Paul Wilson qui vont adorer ce thriller complètement captivant. En fait j'ai déjà vu beaucoup d'avis passer et que des avis excellents parce qu'apparemment ces livres se bouffent à une vitesse folle. Il fait 350 pages et j'ai déjà lu la trentaine de pages très rapidement parce que c'est hyper intriguant déjà. Juste pour... Non, je pense que je vais attendre d'en apprendre un peu plus sur le livre avant de vous faire un résumé pour pas vous dire n'importe quoi parce que vraiment en 30 pages là je peux rien vous dire. Mais j'ai très hâte et c'était pas du tout prévu. De toute façon j'attends le rallye pour me lancer dans le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson après. Mais voilà, je vais passer ma journée à faire ça. Et là je vais juste passer au montage de... Je pense que pour vous ce sera la prochaine vidéo. Du coup sur Brandon Sanderson. J'ai trop aimé tourner cette vidéo, vraiment je suis trop contente. Mais voilà, un peu pour la journée. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour je pense un update de celui-ci. Et je prends juste comme ça pour vous montrer la beauté des éditions qui ont été faites. Entre le premier là, où c'est une ville, donc la ville de Wayward Pines, et le tome 2 qui est tout aussi beau, enfin vraiment travail d'illustration. De toute façon la collection Totem est incroyable. C'est pour ça que là c'est mon premier, je vous ai pas dit c'est mon premier Game Master et mon premier de la collection Totem. Et trop hâte, ils sont trop beaux. Bon je reviens pour vous faire un petit update parce que il va être bientôt 17 h et qu'il n'y aura plus de luminosité sur ma lecture du tome 1 de Wayward Pines de Blake Crouch. Du coup j'ai atteint la page 126, ça se lit hyper bien, enfin vraiment on voit pas du tout les chapitres passer, on voit pas du tout les pages passer
Et du coup je peux vous en dire un peu plus sur le résumé de ce livre qui est très intriguant. En gros, on va suivre Ethan Burke qui est un agent fédéral qui un jour va se réveiller. Je sais plus si c'est, je crois que c'est dans la rue. Je sais plus si c'est à l'hôpital ou dans la rue la première fois. Sauf qu'en fait il se souvient de rien, il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne sait, enfin il se souvient de rien de sa vie, ici. Il est blessé, il a plein d'hématomes partout, enfin bref. Voilà, ça commence comme ça, il va aller chercher de l'aide, il va essayer il y a des petits souvenirs qui vont popper comme ça, donc il va aller chercher de l'aide auprès des habitants. Sauf que au moment où il commence à parler à quelqu'un, il se sent pas bien, il s'évanouit, il se réveille à l'hôpital et là il y a des bribes qui reviennent et en gros il se souvient donc qu'il est agent fédéral, qu'il s'appelle Ethan Burke et qu'en fait de base il était venu à Wayward Pines, donc qui est un tout petit village de 500-600 habitants parce qu'en fait il a été envoyé par les services secrets pour enquêter sur la disparition de 2 agents fédéraux qui étaient venus dans cette ville pour une affaire, on ne sait pas exactement quoi. J'allais dire, je ne savais pas si je pouvais vous le dire, mais si c'est écrit dans le résumé. Et en gros, à un moment donné, quand il sort de l'hôpital, je vous dis, il a des souvenirs qui réapparaissent, par exemple le numéro de téléphone de sa femme, ou le numéro de téléphone de son supérieur qu'il essaye de joindre, mais impossible de joindre. Et en fait, à une soirée, il va rencontrer une fille dans un bar qui va lui indiquer une adresse si jamais il a besoin d'aide pour je sais pas, pour une quelconque raison, qui peut venir chez elle. Et du coup le lendemain il y va parce qu'il se sent pas bien du tout, il a un mal de crâne hyper intense, du coup il veut juste y aller pour lui demander une aspirine. Il arrive là-bas, sauf que la maison est totalement, enfin elle est dans un piteux état, elle tient plus debout, il y a personne qui y habite forcément, il y a tout qui est cassé, crade, etc. Il rentre quand même dedans, plus il avance dans la maison, plus il sent une odeur qu'il connaît parce qu'il a participé à une guerre, j'en dis pas plus, mais bref, il a connu les atrocités de la guerre, et du coup il reconnaît l'odeur, du coup il avance dans la maison, il ouvre une porte, et sur le lit, il y a un cadavre, et c'est le cadavre d'un des 2 agents qu'il recherchait. Voilà. Et du coup, je n'en dis pas plus, mais c'est hyper intriguant, genre vraiment, parce que t'as l'impression que tout le monde l'a fait à l'envers à tout le monde. Tu ne sais pas qui tu peux croire, tu ne sais même pas si tu peux croire le personnage principal. Vraiment, genre, tu ne sais pas qui ment, qui dit la vérité, qui est fou, qui est normal, on va dire. Et il y a un autre point de vue qu'on suit, je ne vous dirai pas qui, parce que je ne le savais pas avant de me lancer. Et du coup, quand j'ai lu ce point de vue, je me disais, ok, l'auteur nous refait une récursion. Parce que il adore faire ce genre de, j'ai l'impression, de scénario dans ses livres. Et j'ai retrouvé ce que j'avais, qui m'avait totalement retourné, waouh, qui m'avait totalement retourné le cerveau. Et là j'ai déjà un aperçu de ça et je me dis, j'ai du quoi, un quart. Donc j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Il va être 5h là, donc en fait je vais faire que ça. Enfin, j'avais pas prévu de faire autre chose, donc ça me va très bien. Et puis voilà, on verra bien comment ça va évoluer, mais pour le moment c'est très intriguant. Il y a énormément de secrets, je pense, donc on va en apprendre plus au fur et à mesure des chapitres, mais c'est plutôt addictif. Oh là, bon, je vous retrouve après ma grosse journée de boulot, heureusement en télétravail, donc tant mieux. Mardi 20 février, soit 2 jours après vous avoir pris par rapport à ma lecture de Black Crouch. Et comme je m'en doutais, je l'ai fini le soir même. Donc c'est une lecture que j'ai fait limite en one shot en 24 heures, il me semble. Bref, donc je pense que vous pouvez comprendre à quel point c'est addictif et à quel point les bons avis là que je vois tourner en ce moment, parce que forcément ils viennent de sortir le 15 février, quelque chose comme ça, le mérite. En fait j'ai retrouvé ce que j'ai aimé dans ma lecture de récursion
incroyable. Il y a des plot twists, tu t'y attends pas. Même si je dois dire que j'ai moins accroché aux dernières pages parce que ça allait dans une direction que j'appréciais pas. C'est le mot est fort, mais que j'appréciais pas forcément par rapport à ce que j'avais lu avant. Mais la fin m'a plu et du coup je sais que ça mène vers quelque chose qui me plaira aussi. C'était hyper addictif, c'était parfois trash, souvent trash, et je me suis dit, parce que je sais que du coup ce livre est adapté en série que je n'ai pas vu, je sais pas si je regarderai, mais il y a vraiment des scènes où je me suis dit, j'ai pas envie de les voir adaptés en série là, vraiment pas, je veux pas savoir à quoi ça ressemble. De faire vivre ce genre d'image, j'ai pas du tout envie de voir ça, enfin vraiment, pour vous dire à quel point parfois il faut avoir un peu le cœur accroché, mais ça se lit terriblement bien quoi. J'étais à 2 doigts d'enchaîner sur le tome 2, mais vous me connaissez, j'ai besoin d'une petite pause. Je pense que quand même je lirai le tome 2 là au mois de mars, parce que bah, je l'ai donc pourquoi pas. Mais là ouais, j'avais envie de changer un peu et de revenir dans de la fantasy. Sauf que j'ai commencé, c'est quoi, La Forgeuse d'Os, que je vous mets ici. En fait je l'avais déjà commencé depuis un moment, j'étais à 6%, j'avais vraiment pas lu beaucoup. J'ai repris hier soir, je suis à 9%, donc je me suis effondrée dessus hier soir. Je sais pas si j'ai envie de lire ça, parce que j'ai toujours en tête que dans pas longtemps on va lire le tome 2 de Skyward avec Lauralie. Mais en même temps j'aimerais bien avancer sur les SP que j'ai en retard, donc je vais voir. Dans les prochains clips de toute façon je vous montrerai parce que j'ai reçu des livres de la part de maisons d'édition, mais j'aimerais bien avant les montrer sur Instagram, donc je vous les montrerai dans un prochain clip. Et il y a une autre sortie que j'ai pris au boulot. Je suis trop contente parce que déjà il est magnifique et ensuite j'ai vu que des super bons avis dessus. Mais je vous montre ça après, je laisse un peu de suspense. Bon pour vous c'est vraiment juste après, pour moi c'est sûrement dans 2 jours, 3 jours. Coucou, bon on est vendredi 23, donc fin de semaine. On dirait qu'il fait nuit. Bah en fait je pense que la caméra fait bien son job là, parce que je pense pas que ça se voit tant que ça. Sur la caméra, mais il est que 4 heures donc c'est un peu chiant hein. Mais du coup je reviens vers vous parce que j'ai reçu ça, et ça c'est plein de BD normalement. En fait il y a eu un petit souci, j'étais partenaire, enfin pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'étais partenaire depuis pas mal de temps avec Dupuis qui ici est distribué par la boîte de diffusion. Donc vous savez il y a plusieurs diffuseurs ici à Montréal, par exemple Interforum, Madrigal Diffusion, qui n'est plus Gallimard et Flammarion en diffusion séparément, et la boîte de diffusion qui diffuse par exemple Brajlon, Dupuis, là j'en ai plus d'autres en tête, mais voilà, qui diffuse pas mal de maisons d'édition françaises. Et en fait du coup j'ai changé de contact et il y a eu quelques petits soucis au niveau de la communication, etc. Donc en fait toutes les BD que j'avais demandé depuis mon arrivée ici, donc depuis le mois d'octobre, je n'ai rien reçu. Et du coup là je les ai toutes reçues d'un coup. Donc j'avoue que j'ai extrêmement hâte parce que ça me manquait de recevoir de la BD. Et du coup on va ouvrir ça ensemble. Alors déjà j'ai reçu le tome 4, c'est ça. Est-ce que j'ai lu les tomes? Oui, j'ai lu les 3 tomes. Hein. De toute façon, normalement, j'étais à jour par rapport aux sorties françaises. Donc, s'il y a une sortie entre temps que j'ai pas reçu, bah, c'est ma faute. Hein. Mais du coup, le tome 4 de la Sentinelle du Petit Peuple, la vengeance des gobelins de Forne, Carbone et Barreau. Donc voilà, hop, le petit reflet. J'aime beaucoup cette BD parce que justement, c'est sur les créatures, donc le petit peuple. Donc il y a plein de créatures différentes et je trouve la relation de la gardienne qui s'appelle, je ne sais plus comment, Elina, qui est la nouvelle sentinelle du petit peuple, avec ce petit peuple, très douce, très bienveillante, etc. On sent qu'elle aime vraiment ces créatures, et qu'elle tient ce rôle avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai très hâte de me lancer dans ce tome-ci. Ensuite j'ai reçu, il est beau, Jungle Book, qui est plus grand. Oh, je suis désolée hein, pour les reflets, mais je suis juste en face de ma fenêtre. De Anne Canton, donc le premier tome, La Meute. Je vous mettrai des plans pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les graphiques
les dessins juste après. Ok, 3 albums prévus. Et j'ai les couvertures derrière des autres albums. J'aime bien le style. Il y a de l'anthropomorphisme. Ce mot. Il y a de attendez. Il y a de l'anthropomorphisme. Excusez-moi. Donc c'est-à-dire des animaux qui incarnent les personnages qu'on suit. Ça casse ou ça passe ou ça casse avec moi. Enfin, c'est soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc on verra bien comment ça va passer. Mais j'ai vu de bons avis quand il était sorti en France. Donc voilà pour ça. Ensuite, on passe du coup à ce carton qui contient normalement 5 BD. J'ai reçu, et ça me varie, je suis trop contente parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 de Ookie de Myriam Bonastrture, donc toujours des éditions du Puy, de toute façon on reste chez eux. Voilà, qui est sous forme, pareil encore une fois je vous le montrerai, mais c'est une BD mais souple et c'est un webtoon en fait tout simplement, c'est le mot que je cherchais. Et on suit un duo de frères et sœurs qui vont de base prendre le bus pour aller dans une école de magie. Finalement ils le loupent et du coup ça va les emmener dans de très grandes aventures. Ils vont quand même apprendre la magie mais avec quelqu'un qui est un peu particulier et avec d'autres qui a également d'autres élèves. Et puis voilà, quand on va les suivre là-dedans, ils sont très attachants parce que c'est une belle relation qui est mise en avant. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Les graphismes sont particuliers. Encore une fois, je vous montrerai de l'autre côté mais les couleurs sont très pâles et j'aime beaucoup. J'avoue qu'au départ, j'étais pas la plus fan des traits de personnages, puis finalement, en fait, quand t'es dans l'univers, ça va très bien. Ensuite, et ça, une BD que j'adore, donc je suis trop contente de les retrouver, le tome 5 des Sœurs Grémillier de Di Gregorio et Barbucci. Alors par contre, ça, si vous me demandez ce que j'aime en tant que trait de personnage, coup de crayon, graphisme, etc. Les Sœurs Grémillier, vraiment, genre, je la trouve tellement belle cette BD. Et là, encore une fois, c'est un peu comme l'autre, c'est un peu un amour fraternel, même si c'est plutôt une sororité, parce que du coup on suit 3 sœurs à chaque fois dans le tome. Il y a certains tomes qui sont plus concentrés sur des sœurs que d'autres, et du coup ici, alors je ne sais pas exactement sur quoi c'est, mais à chaque fois il y a pas mal de thématiques sur le deuil, sur la relation avec nos parents, sur les histoires d'amour, les premiers brisages de cœur, on va dire, sur il y en a 2 sur le deuil, il me semble. Il y a même des histoires, t'as l'impression que c'est un peu paranormal. Bon, pas du tout. Mais c'est très chouette, c'est très drôle et c'est... en fait, on s'attache tellement facilement à ces 3 sœurs que, bon, je pense que vous aurez peut-être une préférence pour l'une des 3. Mais finalement, on les aime toutes et je trouve que ça fait un super trio à chaque fois pour de sacrées aventures. Parce que aussi, elles bougent à chaque fois dans chaque album. Par exemple, elles vont chez leur grand-mère, donc dans une maison de campagne. Elles retrouvent leur père à la montagne. Bon, bref, elles bougent un peu partout. Et c'est très chouette également de les suivre là-dedans. Parce que ça te fait voyager, mais sans bouger. Ensuite, une grosse BD. Très beau. J'adore. Renard rusé. Non, mais regardez-moi ça. De Servet, la faune symbolique. Alors je sais plus. Alors pareil, c'est pas les graphismes que je préfère, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le résumé, comme je connais pas du tout, Juliette, la quarantaine, recherche un sens à sa vie. Elle se livre à une cérémonie chamanique et découvre son animal totem, le renard. Un animal à qui l'on prête bien des fourberies, mais qui pourtant va la guider dans sa quête. Jean-Claude Servet va révéler le renard dans sa vérité au gré d'étonnantes légendes le mettant en scène, notamment celle d'Ésope ou le roman de Renard. Un véritable ode à la nature et l'imaginaire collectif, porté par la magie narrative du maître et par son talent graphique. Regardez-moi ce renard absolument incroyable. Top. Et il y en a une autre du coup dont je ne vous avais pas parlé parce que je ne savais pas exactement. C'est Jungle Book. Imaginez Mowgli, Shere Khan, Baloo plongés dans un monde dont l'être humain a pratiquement disparu. Très triste. Imaginez Mowgli, petit homme élevé par des loups, rêvant d'indépendance. Imaginez Shere Khan, debout, vêtu de la tête aux pieds et armé jusqu'au croc.
Imaginez Balou en menteur discret et solitaire, gardien du secret d'un passé sombre où les hommes le tenaient en cage. N'imaginez plus, c'est devenu une réalité. Ok, celui-ci me donne trop envie. Avant-dernier, et c'est encore une grosse BD. Ah bah oui, c'est le tome 2. In Memoriam de Jet et Salvia. Par contre, je me souviens plus de quoi ça parle. Du coup, je vous en parlerai quand je le lirai. Bon, du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir mon compte Instagram parce que pour le coup, là, j'ai un trou de mémoire. C'est-à-dire, à un moment donné, j'en ai lu vachement des BD Dupuis. Et du coup, forcément, c'est compliqué de se souvenir de tout. Et enfin, la dernière. Alors, je me souviens pas l'avoir demandé, mais j'ai l'impression que c'est un style steampunk, donc c'est totalement ce que j'aime. Wakan. Mais regardez, la couverture est trop belle. De Kossu Santenac L'Hermenier. L'Hermenier, ça me dit quelque chose ça. Enfin ce nom. Max L'Hermenier, j'ai l'impression que je l'ai déjà lu quelque part. Paris 1889. Alors que l'exposition universelle bat son plein, un mystérieux tueur en série sévit dans les hauteurs de la Tour Eiffel, joyau de la capitale française. La jeune inspectrice Éléonore Kowalski va devoir compter sur l'aide de Jules Castignac, une nouvelle recrue fraîchement diplômée et un tantinet excentrique si elle veut débusquer le coupable avant que la malédiction de la grande dame de Paris ne fasse les choux gras de la presse à scandale. Alors je vais... Oula, pardon, je vais me mettre ma tête. Je vais beaucoup aimer le style, je pense. Bienvenue dans le monde de Jules Verne, hein. Mais ouais, ça me plaît beaucoup. Oh, je vais vous montrer les planches, c'est super beau. Ok. Bah écoutez, je vais vous faire un petit aperçu des planches juste après. Et je pense que je vous reprendrai une dernière fois demain, juste pour vous parler un peu de ma lecture en cours. Je pense pas que j'aurai fini d'ici là, mais juste pour que vous ayez un petit aperçu de ce que je suis en train de lire. J'ai changé d'avis par rapport à la dernière fois, donc je vous ai pris, parce que je le sentais pas ce livre. Pour le moment là, hein, je le sentais pas là. Du coup j'ai pris autre chose. Mais voilà. Our conversations always end up in a nosedive. Can't see it ending any differently this time around, round, round. Yeah. Let's take a second and make sure we're on the right track before we say something that we both know we can't take back. Staying up till late, but we're still where we started. Same things, the same things. Yeah, playing up for today, we're just making it harder. Same things, the same things. We don't need to talk about it. There's nothing left for us to say. Too many thoughts around us. All these words are always in our way. So if you just keep me close, lead the way, take it slow, then maybe I'll get us both what we want. We don't need to talk about it. We don't need to talk about it. Oh là, bon, je vous reprends comme promis le lendemain, donc samedi 24 février, pour vous montrer du coup les réceptions que j'avais eues en début de semaine, que je vous avais pas montré parce que je voulais je voulais les montrer avant sur Instagram. Du coup je vais vous les montrer là et ensuite je vous fais mon update lecture sur ma lecture en cours. Et puis bah, ce sera tout pour ce vlog parce que je pense qu'il y a beaucoup, enfin je sais pas en fait exactement combien ça fait, mais je pense que ça fera un assez long vlog comme ça. Mais du coup j'ai pris au boulot La Cité de soie et d'acier de Linda Louise et Mike Carré, donc ils sont trois à avoir collaboré sur ce roman. Regardez-moi cette beauté. Hop. Regardez-moi ça. Alors je l'ai pris parce que j'en ai vu de très bons retours sur le compte de Rémi de l'Encre de la Magie, comme d'habitude en fantasy adulte ou en CFFF adulte. Et parce que c'est écrit qu'ils ont uni leurs plumes du coup pour écrire ce roman de fantasy féministe inspiré d'Ursula K. Le Guin et des Mille et une nuits. Donc ça se voit un peu à la couverture, hein. Mais enfin ça a l'air génial. J'en sais pas plus, mais de toute façon je préfère pas
enfin me faire de redites et je vous en parlerai quand je ferai des updates lecture du résumé, mais il faudrait que je commence à avoir une petite collection grâce au boulot, regardez, c'est trop beau, des livres de chez La Talente, même le Bélial. Il faudrait vraiment que je me lance beaucoup plus là-dedans parce que surtout que c'est que de la SFFF adulte à chaque fois. Et c'est ce vers quoi je veux me tourner. Ce qui n'est pas le cas de la suite de mon book haul. Du coup, ce sont des réceptions que j'ai reçues de la part de Michel Lafon Canada et de Interforum. De Michel Lafon Canada, j'ai reçu leur nouvelle sortie en romantaisie. Ça s'enlève pas. Ils l'ont pas en France. Pourquoi avoir fait ça? Vraiment, j'ai vu ça, c'est le premier truc que j'ai fait. Non, ça s'enlève pas. Les épreuves de la Reine Soleil de Nisha J. Tully. Avec un petit mot de l'équipe, trop chou. C'est juste écrit derrière, alors j'ai accepté parce qu'il y a des épreuves et vraiment moi, même si ça reste la romantaisie, les livres avec des épreuves, ça marche souvent avec moi. Du coup c'est un premier tome, les artefacts d'Uranos, 10 femmes, 4 épreuves mortelles, une seule deviendra la Reine Soleil. Ou Laure saisira-t-elle cette chance unique de reconquérir sa liberté. Et c'est une autrice canadienne, donc c'est chouette aussi je trouve de la mettre en avant ici. Mais à voir, j'ai vu de très 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 bons retours, mais également des avis un peu plus mitigés. Donc on va voir hein, ce que ça va donner. Il est tout floppy. On adore les livres floppy ici. Ah bah ça tombe bien parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et du coup, je crois que j'avais vu une carte. C'est ça. Avec une jolie carte juste ici. Du coup voilà. On verra ce que ça va donner. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et j'ai vu par contre il était apparemment très addictif et qu'il se lisait hyper rapidement. Donc c'est ce que j'aime aussi retrouver dans mes romans. Ensuite, de la part de Interforum Canada, en fait, ils m'ont proposé un tome 2, mais je n'avais pas découvert le tome 1. Chose inédite, je ne l'avais pas non plus chez moi en France. Du coup, elle m'a dit bah écoute, je t'envoie les deux. Du coup, j'ai bien reçu le tome 1 et le tome 2 de la duologie Gilded de Marissa Meyer. Je crois que c'est une duologie, hein. Je me trompe pas, je sais plus. Bref, Gilded et Cursed avec des couvertures absolument sublimes. Et du coup c'est et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire. Et ça tombe bien, je peux vous en parler puisque c'est ma lecture en cours. Bon, alors là ce n'est pas le cas parce que je les ai reçus en double. Il y a eu un petit couac au niveau de l'envoi. Du coup, Morgane ne le sait pas, mais ce sont ses exemplaires. Je lui ai juste dit de ma copine Morgane, que vous avez déjà vu dans des vlogs, je lui ai juste dit de prendre son tote bag parce qu'en fait elle lit aussi la romantaisie. Enfin, elle lit la fantasy young adult, donc je me suis dit bon, il n'y aura pas meilleur public qu'elle. Mais du coup, j'ai lu 250 pages environ, donc un peu moins de la moitié. Et je suis surprise, alors en fait, je ne connaissais rien de ce livre. Enfin, je pensais connaître. Mais en rentrant dedans, je me suis rendu compte que non, je ne connaissais rien de ce livre et heureusement parce que c'est comme ça que j'aime rentrer aussi dans mes livres. Mais enfin, je trouve ça impressionnant pour un livre chez Deux Sexus d'être resté aussi loin des spoilers ou quoi. Parce que c'est compliqué avec eux, enfin avec toute la hype. Mais du coup, pour vous sentir un peu plus, on va suivre Cyrilda qui habite dans un petit village avec son père. Sa mère est partie quand elle avait 2 ans, enfin selon les dires de son père. Elle est partie sans donner de nouvelles, donc tout le village le sait. Cyrilda, elle est pas forcément très appréciée au village parce qu'en fait, elle a une espèce de rouet, enfin qui disent dans l'œil, doré. Et en fait, ce serait parce qu'elle aurait été maudite, voilà, c'est ça, maudite par le dieu du mensonge. Et alors c'est pas par le dieu du mensonge qui pense qu'elle a été maudite, mais par un autre dieu. Mais bref, c'est pas très bien vu dans ce village. Du coup, tout le monde se méfie d'elle. Et Cyrilda, c'est le genre de personne à raconter énormément d'histoires, souvent des histoires fausses, qu'elle adore enjoliver tout ce qui lui arrive. Du coup, très peu de personnes lui font confiance, à part les enfants qui l'adorent parce que elle passe son temps à leur raconter des histoires et pour les emmener dans des contrées incroyables qui n'existent absolument pas, ou certaines peut-être que si. Et en fait, un jour, elle va tomber sur des filles de mousse, je pense que ça s'appelle comme ça, qui se font traquer par la chasse. En fait, il y a une chasse qui se passe souvent pendant les lunes pleines dans cet univers. Et en fait, ces 2 créatures de mousse là se font traquer par cette chasse qui est envoyée par le roi des Aulnes. Le roi des Aulnes, donc en gros, c'est un roi qui
qui est à la tête d'une compagnie de chasseurs mortels et de fantômes, de gens qui ne sont pas très fréquentables, on va dire. Et un jour ils vont arriver à sa porte parce que elle a décidé de protéger ces deux créatures, mais elle va mentir au roi en disant que non, en fait elle est juste dehors pour aller ramasser de la paille et pour aussi transformer cette paille en or parce qu'elle elle a eu ce don d'un dieu en particulier. Le roi va la croire sur le coup, donc repart et retourne à la chasse à ces créatures, mais fait envoyer un messager le lendemain, quelque chose comme ça, pour la faire ramener au château. Et en gros, il se rend bien compte qu'en fait, elle lui a peut-être dit carrément des conneries. Et du coup, il l'enferme dans un donjon avec de la paille pour qu'elle passe toute la nuit à changer cette paille en or. Et si ça se passe pas, elle verra pas pour la prochaine journée parce qu'en gros, il la tuera. Voilà, en gros. Sauf que, arrivée dans ce donjon, elle va avoir l'aide d'un personnage en particulier qui va réussir à changer cette paille en or. Sauf que, tout a un prix, il le fait pas par bonté d'âme et que peut-être que le prix à payer sera trop gros pour Serilda. Mais voilà un peu pour tout ça. J'avoue qu'il y a certains passages que je trouve un peu longués, mais j'adore le conte, le côté conte et merveilleux de certains passages, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai que je vous l'avais déjà dit, mais Marissa Meyer, je l'avais déjà lu dans les Chroniques lunaires. J'avais adoré le premier tome mais pas le second, et là je me dis en fait ça me redonne l'envie de recontinuer la saga des Chroniques lunaires, parce que j'aime beaucoup la plume dans celui-ci. Alléluia, je ne trouve pas qu'il y ait de problème de traduction comparé à Ses plaisirs violents que j'avais lu il y a quelques semaines. Donc ça c'est un bon point aussi. Serilda, je la trouve très attachante parce que en fait elle fait comme elle peut avec les moyens qu'elle a, et malgré tout ce côté où on pourrait dire qu'on peut pas lui faire confiance à cause de toutes les histoires qu'elle raconte, en fait à nous en tant que lecteurs elle ne nous ment pas, c'est aux gens en face, du coup c'est plus facile de s'attacher à elle. Mais du coup voilà un peu pour mon premier avis, et puis sûrement que je vous dirai mon avis complet quand je vous ferai mon update lecture du mois de février, donc vous verrez dans celui-ci. Donc voilà pour ce reading vlog ou vlog de ma vie, etc. Je sais pas encore comment je l'appellerai. J'espère qu'il vous a plu. Moi je vous retrouve pour une vidéo plus classique pour la prochaine fois. Je pense que je vais alterner. N'hésitez pas à me dire si dans le vlog là, que je vous ai présenté, s'il y a des livres qui vous plaisent, s'il y en a que vous avez déjà lus, s'il y en a que vous aimeriez lire. Et puis moi je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.